Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces et le prénom du jour. Chers amis internautes, juste après cette capsule vidéo qu'on publie chaque jour à la présentation de Free Matin qui présente les offres de scolarité et de filière à ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette pub de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons la une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin manchette titre « Action de développement au sommet de l'État ». La vision 2060 de Patrice Talon, le Canard écrit en illustrant son titre manchette de la photo du chef de l'État et chef du gouvernement. Le président Patrice Talon, le Canard écrit qu'après la vision Bénin-Alafia 2025 qui est arrivée à terme, le gouvernement vient de transmettre au Parlement, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025, le projet de loi cadre pour la planification des actions de développement Vision Alafia 2060. Nul doute qu'il s'agit des ambitions chères au président Patrice Talon pour la continuité des œuvres entamées. L'article qui renseigne sur cette initiative salvatrice est à lire à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, promotion du droit communautaire au Bénin. La Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organise le premier concours de plaidoirie. Retrouvez des détails sur cette initiative dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Tourisme, culture et art, un plan stratégique à l'horizon 2029 vous est exposé à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution d'ailleurs, les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin manchette parle également comme l'informateur manchette de la vision nationale et de développement à long terme, un Bénin rayonnant d'ici 2060. Le Canard écrit et rappelle qu'au terme du Conseil des ministres du mercredi 11 juin de cette semaine, il a été adopté le projet de décret transmettant à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin.
6e mission économique de la francophonie, une vitrine d'opportunités d'affaires et d'investissement. L'article qui renseigne à découvrir à la page 5. Fraternité ce matin en manchette, Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. La vision pour consolider les acquis soumises au Parlement. À l'illustration, les photos de 2 ministres du gouvernement. Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale et du développement, Abdoulaye Biotchane, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à la personne de Yvon Detchenou. Accès à la connexion Internet au Bénin, Wi-Fi Zone, l'alternative à la mode. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, Vision Bénin 2060. Cap sur un avenir radieux et prospère, le projet de loi transmis au Parlement pour examen et vote. Le Canard écrit qu'en adoptant la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, le Bénin fait un pas de plus vers son avenir radieux et prospère. À travers le Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025, au cours duquel le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 a été transmis au Parlement pour examen et vote. Le Bénin réaffirme sa volonté de construire son développement de manière structurée. Le Bénin a confirmé le choix de consolider la planification à long terme et s'inscrit dans une dynamique de transformation durable. Détention et consommation de cannabis, violation et rébellion en prison, 14 détenus risquent gros devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Matin libre ce matin en manchette poursuit dans la même veine et titre adopté en Conseil des ministres pour le bien-être commun, la vision Bénin 2060 pour consolider les acquis de développement. L'article à lire à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, refonder l'intégration régionale par l'action, comment les démocrates comptent relancer la coopération Bénin-Niger. Le challenge à présent, législative de 2026 dans les 15e et 16e circonscriptions électorales, le parti politique Union progressiste Le Renouveau a une revanche à prendre pour honorer son statut que comprend du titre du Canard, analyse et commentaires à lire à la page 3 de sa livraison. Audit des systèmes d'information, les cadres de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale en formation. Diakbata, la lumière et ma loi, prétendue existence légale du Parti du Renouveau démocratique PRD. Des juristes contredisent les conservateurs. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. Du Coin Info à présent, Bénin pour une meilleure visibilité autour des guépards à la CAN Libye 2025. Germain Ouenvoie-Egbe ouvre les portes du mini-football aux reporters sportifs. On lit à présent Le Meilleur qui titre ce matin à sa une Assemblée nationale. Les députés donnent leur caution pour la ratification de 12 accords de prêt. Probable retour du parti politique PRD, Parti du Renouveau démocratique, sur l'échiquier politique national. C'est juridiquement impossible d'après Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement. Le Canard rapporte que le porte-parole a eu à laisser entendre, je cite, « Les textes internes des partis politiques ne sont pas au-dessus des lois de la République », fin de citation. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le grand regard à présent, transport fluvial Malanville-Gaïa, la partie juteuse de la crise entre le Bénin et le Niger. Le Canard écrit noir sur blanc que depuis le coup d'État qui a emporté l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, les frontières entre le Bénin et le Niger sont fermées. Malgré l'ouverture de la frontière par le Bénin, elle reste fermée du côté du Niger, rendant difficile la circulation des biens et des personnes entre les deux pays frères. Mais après les premiers jours, les populations ont trouvé un palliatif pour garder les liens fraternels tout contournant les politiques dans les querelles. Ainsi, le transport fluvial Malanville-Gaïa devient florissant et fait déjà oublier les souffrances de la fermeture des frontières. C'est désormais la partie juteuse de la crise entre les deux pays. Retrouvez le fruit des investigations de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Partner News, ce matin en manchette, parle de gouvernance et de vision prospective. Ambition stratégique Bénin 2060 à l'AFIA. Une belle ambition pour quelle réalisation se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation
Dans les colonnes de sa parution de ce matin, gouvernance locale et santé publique, une task force de contrôle citoyen créée à Toribosito pour la santé sexuelle que comprend du titre, élément de réponse dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui rapporte un fait divers, notamment une violence conjugale, un homme grièvement blessé par son épouse à Diakotomé. Dynamisme Info ce matin à sa une, concept de fusion et de désistement, le gouvernement dans une approche confusionnelle. On peut lire également à la une du même canard ce matin, divorce entre Talon, Boko, situation avec Rungbeji. Même à la rupture, la loyauté et la cohésion ne sont pas garanties. L'autre quotidien à présent, manifestation officielle de la célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin. Patrice Talon s'apprête à présider son dernier 1er août avec éclat. Le matin à présent, Assemblée nationale. 12 ratifications d'accords de prêt au profit de l'alimentation scolaire, de l'agriculture et de l'énergie validée. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le Soleil Bénin Info ce matin à ses fidèles lecteurs, CE2AO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin exprime ses vives préoccupations. Il y a des points sur lesquels l'organisation n'a pas progressé selon le ministre Olusegun Ajadi Bakari. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. On lit à présent le Télégramme qui titre en manchette « Ratification de 12 accords de prêt au profit de l'alimentation scolaire, de l'agriculture et de l'énergie ». Les députés prennent le acte à la plénière de ce mercredi. Les députés prennent acte à la plénière de ce mercredi. Baptême de feu pour le ministre Paulin Akponan en charge de l'eau, de l'énergie et des mines. En illustration du titre, la photo du président du Parlement béninois en la personne de Louis Béounou Vlavonou. Animation de la vie politique nationale, Célestine Zanou, au domicile de l'ancien président de la République, président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï. Visite de courtoisie aux tractations pour la présidentielle de 2026, se questionne le Canard. Brevet d'études du premier cycle, BEPC session de juin 2025. La ministre Véronique Toinfodé lance les épreuves à Cotonou. Le collège d'enseignement général 1 de Didia, retenu pour le département du Zou, et Hueto pour l'Atlantique. Les épreuves lancées au Collège d'enseignement général de Perma pour 4562 candidats dans le département de l'Atakora. Retrouvez le compte rendu de la rédaction pour ce qui est des différentes cérémonies de lancement du BEPC, notamment l'examen national, dans les colonnes de sa livraison. L'économiste ce matin à sa une. Arnaud Bouraïma sur le guichet unique normalisé. Web Fontaine propose des solutions complètes pour l'ensemble des échanges commerciaux. Retrouvez la transcription de ses propos aux pages 4 et 5. Décryptage info à présent. Célébration des 50 ans de la CE2AO. Le Bénin appelle à un bilan sincère et à des réformes profondes. On lit également à la une de Décryptage info de ce matin. Amélioration de l'alimentation en eau potable au Bénin. Des études préalables dans 6 communes du sud du pays. Gascani Info, chef de file de l'opposition, un poste fantôme malgré la loi. Retrouvez les motivations de ce titre à la une, notamment manchette, à la page 3 de la livraison. L'emblème du jour ce matin, 50 ans de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le Bénin exprime ses attentes, lesquelles vous sont publiées à la page 3. Assemblée nationale, 12 accords de prêt validés par les parlementaires. Culture et identité, Porto Novo remet le masque, titre Le Quotidien. Ce matin, il s'agit bel et bien du quotidien, l'emblème du jour. Les 4 vérités pour conclure ce matin, le ministre Olusegun Ajadi Bakari en charge des affaires étrangères à propos des 50 ans de la CE2AO. Je cite, il y a des points sur lesquels nous n'avons pas progressé. Fin de citation. Retrouvez la transcription de ces propos à la page 7 de la livraison de ce matin. Après une première édition couronnée de succès, le Festival des masques revient à Porto Novo les 2 et 3 août 2025. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, Makandi, un agent de la police républicaine retrouvé sans vie. Retrouvez des détails sur ce fait dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Base navale de Semepoji, les forces armées de défense et de sécurité mettent en terre des milliers de cocotiers. Tourisme, culture et art au Bénin. Le gouvernement adopte un plan stratégique quinquennal de près de 800 milliards de francs CFA. Retrouvez des détails sur ce montant à la page 4, à la page 3, autant pour moi,
de la livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. N'oubliez pas que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux sur notre site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guessou-Goubrinou. Merci d'être là pour l'actualité sportive. On va suivre religieusement Francis Olafarami qui nous présente le bulletin matinal d'information de ce jeudi. À toutes et à tous, bonjour. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 11 juin 2025 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République du Bénin, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungéji. S'agissant des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. » Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin à l'AFIA 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions. Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur ». Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. Conformément aux dispositions de la loi-cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. Le Conseil a donc instruit les ministres chargés du développement et de la justice d'assurer le suivi du processus législatif à cet effet. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant création de la société d'exploitation des loisirs et activités du golfe d'Avlekété SA et approbation de ses statuts. Dans le registre des communications, le gouvernement a procédé à l'adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Des précisions sur les autres mesures et décisions prises toujours avec le porte-parole du gouvernement. En point 1, adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Élaboré avec une large participation des différentes parties prenantes concernées, il fédère les interventions du ministère au cours des 5 prochaines années et vise à faire de ces secteurs des vecteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international. Ainsi, il projette, citation, qu'à l'horizon 2029, le Bénin est une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle. Fin de citation. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont définies en vue d'y parvenir. Il s'agit de la dynamisation et la réglementation de l'organisation et du fonctionnement du ministère, le développement et la promotion d'une offre touristique diversifiée, attirant à la fois les visiteurs locaux et internationaux,
le développement et la promotion de la culture et des arts en tant que piliers de l'économie créative. Ces orientations sont, à leur tour, déclinées en objectifs stratégiques puis en axes opérationnels, le tout pour un coût total estimatif de 797 milliards 174 millions 361 179 francs CFA sur les 5 prochaines années. Dans le cadre de la mise en œuvre cohérente du présent plan, un comité représentant l'ensemble des structures et acteurs en charge du développement des secteurs du tourisme, de la culture et des arts sera mis en place avec pour mission de coordonner, promouvoir et piloter la réalisation des grandes actions ciblées. En point 2, réalisation des études d'avant-projet détaillées et de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'alimentation en eau potable des villes de Komé, Grand Popo, Houéogbe, Bopa, Kpomase et leurs environs. Pour desservir les populations de ces localités, la SONEB exploite actuellement des systèmes d'alimentation en eau potable dont les capacités sont en deçà des besoins à couvrir. Ces villes connaissent aujourd'hui un développement urbain significatif, alors que leur système d'adduction d'eau potable, mis en service depuis une vingtaine d'années, n'ont connu aucune évolution, ni un renforcement des équipements et infrastructures, ni en extension et densification de réseaux. La situation est encore plus préoccupante à Kpomase, qui fait partie des 8 villes en attente d'être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable de la SONEB. Dans les localités desservies, il s'observe à Komé, Grand Popo, Houéogbe et Bopa un faible taux de desserte en eau potable, des défaillances dans le service de distribution d'eau potable, une insuffisance, voire l'absence d'extension du réseau dans plusieurs quartiers de ville et leurs périphéries. C'est pour y remédier que le gouvernement a programmé des travaux de renforcement et ou d'installation des systèmes de distribution dont l'effectivité nécessite que les présentes études soient réalisées. Il a donc marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise spécialisée qui conduira les travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique à Addis Abeba en Éthiopie du 21 au 23 juin 2025, puis l'organisation à Cotonou du premier congrès de la Société de nutrition du Bénin du 12 au 14 juin 2025, de la 8e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Suède Plus du 2 au 4 juillet 2025, ainsi que de la 3e édition du Forum international du cadre de vie du 9 au 11 octobre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone Abomey-Calavi-Soava, M. Lambert Loko-Tonouji. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, directeur adjoint de cabinet, M. Sotima Michel Yoto. Secrétaire général adjoint du ministère, Madame Opportune Hermione Umbeto Natabou. Dans un autre registre, les étudiants en fin de formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE soutiennent leur mémoire de fin de formation à partir d'aujourd'hui, 12 juin 2025, à la veille de cet exercice qui a pour objectif de valider et de valoriser l'ensemble du travail effectué et réalisé par l'étudiant. Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Quentin Amoussou sur leur niveau de préparation. On les suit. Le stress, bon, je ne veux pas dire que c'est trop, mais bon, j'arrive à surmonter ça. Je pense que cette journée, je ne m'attendais pas qu'on me programme sur vendredi. C'est ça qui m'a stressée, sinon à part ça, je ne peux pas dire que je suis prête totalement, mais bon, je pense que ça va aller. Bon, déjà, moi et mon binôme, pour ne pas aller réciter des choses là-bas, on a voulu quand même les faire une surprise, c'est-à-dire démontrer... bon, déjà, nous, on a choisi le rôle du réalisateur dans la construction
de la conscience collective. Nous voulons juste montrer le rôle, le travail que le réalisateur fait lorsqu'il travaille en équipe. Voilà, le poids puisque le réalisateur, c'est lui le chef d'orchestre, donc nous voulons montrer aux membres du jury à travers une petite démonstration avec un film documentaire pour pouvoir attirer leur attention. Je suis en administration générale et territoriale. Et bon, je me prépare bien. Je prends le soin de relire un peu tout ce que je dois présenter ce jour. On va parler des comportements à ne pas adopter le jour de la soutenance. Nous l'avons eu à faire avec notre maître de mémoire. Un produit psychotrope est une substance chimique qui agit sur le système immunitaire de l'homme. Un terme qui désigne donc à la fois les drogues et les médicaments. Au Bénin, la prise de ces produits se fait souvent remarquer chez les conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants. Dans cet élément, nous avons tendu le micro à certains d'entre eux. On les suit ensemble. Mais non, nous para tout ça là vraiment et le quoi tout code quoi. Et na bien même nous bon zinwete donc ni indo et si sensibiliser et bo pour yé nous a pas quoi et na tient nous man tout code c'est que na do ko ni quoi sinon ça c'est un peu gauche. So ana yé ben na ko ba we pon bo ni be ka bo noter. Le piéton béninois a des difficultés à partager la route avec ces gens-là. S'ils prennent leur médicament ici là, bon, c'est fini. Ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas le code de la route. Donc si le président peut créer aussi un moto-école pour ces là spécialement. Je crois que la circulation serait abordable pour tout le monde. Pourquoi ils ne font pas de la répression en dehors de la police pour dire que nous vous avons appris ou bien on vous a sensibilisé sur tel panneau, mais il n'y a pas respect de ça. D'où je suis en train de vous dire, monsieur le journaliste, le piéton a des difficultés à partager la voie publique avec ceux qui ont engin, ceux qui ont voiture. Hors de nos frontières et plus précisément à Libreville au Gabon, l'affaire des déguerpissements dans la zone dite Plaine Oriti derrière l'Assemblée nationale prend une tournure politique. Plusieurs formations comme le parti Union nationale, des membres du Parlement toujours de transition et d'autres acteurs politiques appellent à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la brutalité et la soudaineté des expulsions et des destructions des domiciles. Certaines personnalités peinent également à comprendre l'empressement de l'État alors que la procédure devant la justice n'était pas terminée. Selon quelques témoignages, le tribunal a rendu une décision qui demande d'apporter le titre foncier du dit quartier et d'effectuer une expertise contradictoire. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On va suivre à présent Romaric Guessougo-Gbenou pour la page des sports. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'actualité sportive, notamment au Bénin. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin touche progressivement à sa fin. Après la dernière journée disputée, quelles ont été les performances enregistrées à quelques jours du dernier coup de sifflet, la finale? Retour sur les faits marquants de la 34e et ultime journée du championnat avec l'analyste sportif Issa Amadou qui se confie à nos micros. Concernant donc la Ligue Pro qui a rendu son verdict le week-end écoulé, je pourrais dire tout simplement que dans un premier temps, on connaît donc les qualifiés pour la division d'élite de l'année prochaine, donc les 18 équipes. On connaît également les équipes qui vont devoir évoluer l'année prochaine en deuxième division. Et on connaît également, voilà, enfin, les deux équipes qui doivent être reléguées, on va dire en troisième division. En somme, je pense que le processus devant conduire le football béninois vers une division régulière,
vers une formule régulière. Elle est connue désormais dans les requins de l'Atlantique qui n'ont pas pu décrocher, on va dire, leur visa pour la suite de la compétition, autrement dit la première division. Autre également équipe phare dont la chute pourrait forcément attirer des regards, c'est bien sûr les Panthères de Djougou. C'est l'équipe la plus phare, on va dire, dans la Donga, mais qui malheureusement n'a pas pu également se qualifier pour cette première division la saison prochaine. Et le moins qu'on puisse dire également est qu'il y a aussi l'équipe de l'AS Tonnerre qui surtout n'a même pas pu se maintenir ni en première division, ni en deuxième division, mais l'équipe est réglée carrément en troisième division. Forcément, ça va faire jaser parce que lorsqu'on prend quand même Abomey, où la zone centrale, c'est l'équipe la plus connue, c'est l'équipe la plus vieille, c'est également l'une des équipes également qui ont démontré pas mal de choses sur l'échiquier du football continental et du football béninois. N'oublions pas que Tonnerre a été sacré champion une fois dans leur histoire. Et cette année, donc, ça n'a pas marché. C'est une équipe qui devra certainement évoluer la saison prochaine en troisième division. En gros, on a eu des surprises avec donc ces cadres-là qui ont chuté soit en deuxième division ou en troisième division. Maintenant, pour ce qui concerne la première division, étant donné que toutes les équipes étaient en première division, je pense que leur maintien dans cette division d'élite-là n'est qu'en réalité un objectif atteint, un objectif poursuivi et qui est finalement atteint. Donc, bravo à ces équipes et voilà, vive le football béninois. Et la grande finale de la saison se prépare et sera donc une confrontation entre deux équipes qui se connaissent, notamment Dadje et Coton FC. Quelle équipe parmi ces deux formations est favori? Réponse avec l'analyste sportif Issa Amadou. On connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la DER, qui vont jouer donc le final, autrement dit la finale. Ça sera donc Coton et donc contre Dadje. Lorsqu'on regarde, on va dire, ce tableau, je pense tout simplement qu'on se retrouve comme si on était la saison écoulée, parce que ce sont les deux équipes qui ont pu décrocher donc leur sésame, qui ont pu décrocher leur parchemin pour l'ultime rencontre donc de la compétition. Cette année, ces équipes ont gardé donc le tandem, ont récidivé, ont maintenu les caps. Bravo déjà, parce qu'il y avait quand même des menaces. Il y avait des équipes eh bien, qui étaient des prétendants. Je prends l'exemple de Cavalier, qui a beaucoup menacé cette saison, notamment l'équipe de Dadje. Mais les joueurs d'Aplaroué ont quand même su garder la dragée haute, ont su quand même conserver leur manteau de titulaire, leur manteau de favori et surtout leur manteau d'équipe pouvant bien sûr représenter cette zone-là dans le match final. Coton, forcément, lorsqu'on a remporté quand même le titre de champion par 3 fois, on est forcément donc favori pour, on va dire, une telle compétition. Donc Coton est dans son élément, Coton est dans son game, et je pense que Coton est super favori. Et on verra un peu comment est-ce que la vraie finale donc, va se diriger, va se passer entre Dadje et donc Coton. Sans nul doute que cette finale sera après-midi disputée. On aura aimé certainement qu'elle soit un spectacle, qu'elle soit surtout un spectacle assez alléchant et que cela nous permette de réellement fixer, de réellement savoir le niveau du football béninois, le niveau de notre championnat. Et je pense que pour évaluer le niveau de ce championnat, ce n'est qu'à travers les deux meilleures équipes. Donc on attend cette finale-là vivement et que le meilleur gagne. Et face à cette lutte pour le titre qui s'annonce plutôt rude et très compétitif, suivez dans cet élément le parcours des deux équipes finalistes. C'est une réalisation de nos reporters. Dans les tribunes comme sur le terrain, la pression monte. Après 34 journées du championnat, en haut de tableau, deux équipes qui se reconnaissent, Coton et Dadje Football Club. Coton en grande difficulté dans la première partie a su profiter de la reprise pour se repositionner. Dadje se conforte et les deux formations sont prêtes. Et pour moi, c'est beaucoup de vécu, une découverte. Je découvre la première fois le championnat béninois. Et ma foi, voilà, on a croisé sur notre chemin des belles équipes, des très bonnes équipes. Et surtout cette année avec la formule
la nouvelle formule qui voit 9 équipes aller en Ligue 2. Je vous avoue que ça a été un championnat d'un très bon niveau, un niveau très élevé. Et nous, on a pu au jour le jour travailler et construire voilà, cette première place. Moi aujourd'hui je me contente de la victoire parce qu'on en avait besoin pour assurer notre première place. Donc on va se préparer pour le match de la semaine prochaine et on fera le bilan seulement la semaine prochaine parce que aujourd'hui il y a eu des choses intéressantes, c'est vrai, en première, en deuxième pas du tout. Donc on va mettre tout ça de côté. On va dire que les joueurs ont voulu se préserver parce qu'on menait 2-0 et qu'on était tranquille. Et j'espère que pour le match de samedi prochain, on sera là présent et on répondra à l'attente de tout le monde, c'est-à-dire qu'on essayera de garder notre titre. Mais au-delà des déclarations, les observateurs scrutent les dynamiques d'équipe. Pour cet analyste sportif, certaines tendances se confirment. On connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la DER, qui vont jouer donc le final, autrement dit la finale. Ça sera donc Coton et donc contre Dadje. Lorsqu'on regarde, on va dire, ce tableau, je pense tout simplement qu'on se retrouve comme si on était la saison écoulée, parce que ce sont les deux équipes qui ont pu décrocher donc leur sésame, qui ont pu décrocher leur parchemin pour l'ultime rencontre donc de la compétition. Cette année, on gardé donc le tandem, on récidivé, on maintenu les caps. Bravo déjà, parce qu'il y avait quand même des menaces. Il y avait des équipes qui étaient des prétendants. Je prends l'exemple de Cavalier, qui a beaucoup menacé cette saison, notamment l'équipe de Dadje. Mais les joueurs d'Aplaroué ont quand même su garder la dragée haute, ont su quand même conserver leur manteau de titulaire, leur manteau de favori et surtout leur manteau d'équipe pouvant bien sûr représenter cette zone-là dans le match final. Coton, forcément, lorsqu'on a remporté quand même le titre de champion par 3 fois, on est forcément donc favori pour, on va dire, une telle compétition. Donc Coton est dans son élément, Coton est dans son game, et je pense que Coton est super favori. Et on verra un peu comment est-ce que la vraie finale donc, va se diriger, va se passer entre Dadje et donc Coton. Sans nul doute que cette finale sera après-midi disputée. On aura aimé certainement qu'elle soit un spectacle, qu'elle soit surtout un spectacle assez alléchant et que cela nous permette de réellement fixer, de réellement savoir le niveau du football béninois, le niveau de notre championnat. Et je pense que pour évaluer le niveau de ce championnat, ce n'est qu'à travers les deux meilleures équipes. Donc on attend cette finale-là vivement et que le meilleur gagne. La Ligue Pro s'emballe et le suspense reste entier. Prochain rendez-vous ce week-end. Avec une seule affiche, la finale. Regard fixé. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. On va se retrouver tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on convoque en plateau, comme l'encanté à Moussou et Atifa Alafa, pour la définition du jour et les trucs et astuces. Merci de nous rejoindre. Bonjour amis internautes, ravi de vous retrouver ce matin. Ce matin dans l'astuce de ce jeudi, on parle de quelques solutions naturelles pour lutter contre les poux dans les cheveux. Amis internautes, pour se débarrasser naturellement des poux, plusieurs options sont envisageables. Vous avez le choix entre l'huile de coco, le vinaigre blanc ou encore les huiles essentielles. Alors comme première astuce, on a l'huile de coco. Enveloppe les poux et les lentes et les asphyxiant et facilitant le retrait lors du peignage. Pour ce faire, appliquez généreusement l'huile de coco sur cheveux humides. Laissez poser 10 à 30 minutes environ et même toute la nuit si vous le voulez. Puis rincez à l'eau claire et peignez avec un peigne fin. Deuxième astuce, le vinaigre blanc. Connu pour ses propriétés, le vinaigre blanc aide à décoller les lentes et peut avoir un effet répulsif sur les peaux. Pour s'en servir, il suffit tout simplement de diluer du vinaigre blanc dans de l'eau tiède et appliquer sur les cheveux, puis laisser poser quelques minutes et rincer.
troisième solution, l'huile essentielle. Plusieurs huiles essentielles comme la lavande, le clou de girofle ou encore le théâtri sont connues pour leurs actions répulsives sur les peaux. Pour ce faire, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle à un shampoing ou un masque, capillaire. Attention, ne pas utiliser les huiles essentielles pures et toujours les diluer dans une huile végétale ou un shampoing. Quatrième solution ou autre astuce, on a le henné. Peut créer une couche protectrice sur les cheveux, empêchant donc les poux de s'installer. Vous avez également le peigne anti-poux qui est essentiel pour retirer les poux et les lentes. Enfin, l'hygiène, amis internautes, laver les vêtements, la literie et les accessoires qui peuvent facilement entraîner les poux et donc remonter à vos cheveux. Alors, important à savoir si les poux persistent malgré ces astuces naturelles, eh bien, amis internautes, consultez tout simplement un pharmacien ou un médecin pour un traitement spécifique. Et voilà, amis internautes, j'espère que ces solutions vous aideront pour lutter contre les poux dans les cheveux. Merci à vous pour votre présentation. Il faut être aussi très hygiénique pour éviter ces solutions-là, pour éviter à employer ces solutions-là, pour avoir les poux dans les cheveux. Merci une fois encore, comme le Kanté Amoussou, pour sa présentation assez instructive. Chers amis internautes, on va faire revenir en plateau Romaric Djessougo-Bouinou pour le prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. On découvre les Ariel. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Nous parlons des personnes qui portent comme prénom Ariel ce matin. Nous sommes jeudi 12 juin de l'an 2025. Sachez, amis internautes, que Ariel est un prénom d'origine hébraïque. Il s'agit du féminin du prénom Ariel, écrit sans E à la fin et avec un L, qui signifie donc Lion de Dieu, ou en hébreu, Ari égale Lion, égale également Dieu. Le prénom Ariel peut se traduire par la lionne de Dieu, ce qui renvoie à la force, la noblesse et la spiritualité. Il est parfois associé à une présence divine, puissante, mais également protectrice. Quel est le caractère qui leur est associé? Ariel est souvent décrite comme une personne déterminée. Elle ne recule par devant les défis et se donne tout pour arriver à atteindre ses objectifs. Créative, très imaginative, souvent attirée par les arts ou les idées nouvelles, sensible à l'écoute des autres, parfois émotive. C'est une personne indépendante, elle tient à sa liberté et fait preuve donc d'autonomie. Très charismatique, elle attire facilement l'attention par son énergie douce mais affirmée. Quelle est donc la personnalité qui est associée à Ariel? Sachez que Ariel est une personne équilibrée entre force intérieure et douceur. Elle peut être mystérieuse parfois, mais reste bienveillante. Elle a une grande capacité à inspirer confiance et à motiver les autres. Elle aime comprendre le monde et en profondeur donc, ce qui la rend intuitive et philosophique parfois. La particularité de ce prénom, c'est à la fois rare et élégant, ce qui lui donne une touche d'originalité. Il est parfois perçu donc comme mystique, mais également poétique. Quelques personnes célèbres qui ont porté ce prénom. Nous avons Ariel Dombals, qui est actrice, chanteuse et réalisatrice française. Ariel Kebel est actrice. Ariel Vandenberg, qui est animatrice américaine et mannequin. Je reconnais quelques Ariel, moi, à qui je dis un très heureux anniversaire. Ariel Ménéo et Ariel de la famille Serrounon. Prénoms proches de Ariel, nous avons Ariella, Aurélie, Aria et Marielle. Prénom dérivé, nous avons Ariella, qui est donc une variante de ce prénom. Arieline également est une variante du prénom. Retenez pour conclusion, amis internautes, que Ariel est un prénom à la fois puissant et délicat, porté par des femmes qui incarnent donc le charme et pleine de force intérieure. Merci pour votre attention et à bientôt.
Merci à vous pour cette présentation qui met un thème afrimatin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, chers amis internautes. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Belle suite de programme sur ESAE TV.